Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo assez tranquille sur la fin de saison. Donc, comme vous l'avez sûrement peut-être vu, mais voilà, un peu déçu de la dernière saison, j'ai fini top 60, en partie parce que, bon, j'étais un peu trop pressé. J'avoue, je me suis réveillé à genre 7 heures du matin pour un peu rush, j'ai carrément tilt, et ensuite j'ai réussi à remonter, mais malheureusement, j'ai dû m'arrêter alors que j'étais sur une série de genre 7-8 victoires parce que, bon, malheureusement, à 9h45, je devais partir pour mon permis. Donc voilà, malheureusement, bon. D'ailleurs, j'ai eu mon permis, let's go. Voilà, bon, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai peut-être pas fini top 10, mais d'un côté, c'était pour avoir mon permis. Donc au moins, il y a un truc qui rend le smile. Donc voilà, aujourd'hui, je vais juste regarder quelques replays de voilà des dernières quelques games que j'ai faites durant la saison. Donc voilà, j'ai fini top 60, c'est ok en vrai. C'est ok, j'ai envie de dire. Bon, on aurait clairement pu faire mieux puisque j'étais à genre 3600 de record et j'ai terminé à genre 3470 trophées. Donc voilà, il y a clairement un petit gap. Il y a clairement un petit gap, mais bon, en vrai, j'ai envie de dire que c'est cool parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas vraiment autant rush en ladder. Ça m'a fait plaisir de pouvoir re-rush encore une fois. Même si évidemment il n'y a pas eu les résultats escomptés, mais honnêtement c'était cool. Bonne expérience. Et voilà, comme c'était les vacances, j'en ai profité pour le faire. Mais bon, on verra si j'en aurai encore l'occasion par la suite. En tout cas, de toute façon, nouvelle méta, il y a PK Evo, il y a le MK Evo. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner pour le cochon Boro. On espère peut-être petit nerf d'urgence, bien évidemment, même si on sait jamais avec Supercell, hein. Ça va peut-être arriver dans un jour, dans une semaine, dans un mois, un an plus tard peut-être, comme pour le Petit Prince. Je sais pas. Je sais pas, mais ce serait cool, hein, clairement, si c'est le cas. Mais bon, on va pas trop donner de faux espoirs non plus. En tout cas, là, voilà, petite game contre Kita Saiyan. Alors là, il jouait PK, mais en général, c'est plutôt un deck, c'est plutôt un joueur GR. Donc j'étais un peu surpris ici. Là, vous avez vu, j'ai fait un très bon timing de push sur la gauche, mais là aussi, il m'a fait un petit split push qui m'a fait un peu mal. Du coup, j'ai pris assez cher, vu que je voulais pas vraiment dépenser trop d'élixir en défense. Mais bon, ce qui fait qu'on se retrouve à un nombre assez équitable. 2 points de vie, donc la petite roquette en défense, il va aller spammer les sorts bien sûr. Donc le truc qui est chiant, c'est que déjà lui, il avait un triple sort. Donc je pouvais pas vraiment protéger mon bourreau ou quoi. Ce qui fait que là, en plus, voilà, si je veux essayer de protéger mon cochon, avec mes gobelins, c'est plus compliqué. Mais bon, par miracle, mon cochon, comme c'est une carte bien OP, bien sûr, il a réussi à mettre un coup, ce qui fait bien mes affaires, hein. On va pas se mentir, moi je suis content que ce soit arrivé. Donc là, voilà, petite tornade, attention au sorcier qui aurait pu me mettre un coup ici. Ah bah, qui a totalement mis un coup, ok. Bon bah, au moins, là, on est encore au même nombre de points de vie. Là, j'ai bûché en pré-shot, je pensais qu'il avait mettre ses gardes. Malheureusement, bon, ça m'a desservi cette fois-ci, vu que du coup, ça a pété le bouclier du sorcier, ce qui a poussé mon cochon, et mon cochon, qui aurait dû aller sur la tour de base, bah il y est pas allé, tout simplement. Un peu dommage sur ça. Mais du coup, là, on est clairement sur la fin de game, hein. J'étais, en fait, je crois que triple sort, ça butait sa tour. Je sais pas pourquoi j'ai pas triple sort directement. Je me disais que peut-être que ça faisait pas assez ou quoi, parce que j'avoue que les dégâts des sorts, j'ai trop la flemme de les retenir, hein, donc je fais un peu par instinct. Mais bon, on va aller chercher la première game ici assez tranquillement contre du PK, qui était clairement un des meilleurs decks de la saison dernière, hein, avec les decks Mortier Bait et les decks mineurs archimagiques. Mais bon, en tout cas, on va se retrouver directement pour la prochaine game. Et c'est reparti contre Ice. Donc là, ça, c'est les games que j'ai faites durant un peu ma période de remontée, parce que j'avais tilt à genre 3200 et quelques trophées. J'avoue qu'à partir de ce moment-là, bon, en plus, je devais partir dans 41 heures. Donc je me suis dit, est-ce que ça valait vraiment le coup de continuer un rush, ou est-ce que je m'arrêtais là? Bon, évidemment, comme j'aime pas abandonner, je me suis dit que je vais quand même un peu continuer, voir un peu ce que ça donne. Et bon, si je tilte encore plus, bah, de toute façon, c'était pas grave, vu que la saison, elle était déjà un peu ruinée. Et voilà, donc là, j'étais un peu sur la pente remontante. Je me disais que bon, il y avait peut-être l'espoir, hein, peut-être que je pouvais re-rush assez haut. Ce qui a été le cas finalement, hein, vu que je suis remonté pas loin de mon pic de trophée. Mais bon,
Et j'avoue que j'ai rencontré des decks assez compliqués parfois. Je me suis dit que bon, bah, j'allais peut-être perdre et que ça servait pas à grand chose. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je tombais contre Ice. Donc un joueur Splashard. D'ailleurs, c'était le seul mec du top 200, je crois, à jouer Splashard. Donc bon. Quand je tombais sur lui, c'était pas très plaisant. C'était pas très plaisant. Après, je l'ai déjà battu 2 fois, je crois, sur les 3 fois où je l'ai rencontré. Donc je savais que c'était possible. Donc voilà. Là, on a déjà réussi à mettre quelques dégâts. Il est parti en push cimetière beaucoup trop hâtif. Puisque bien sûr, j'avais la défense parfaite pour aller défendre. En plus, derrière, il met un poison super agressif. Donc je sais que là, il avait pas assez pour sa tornade. Donc directement, l'esprit glace qui va sauter. Donc ça met 3 coups d'esprit glace. Et le cochon qui va rajouter son petit coup. Et ça me permet de prendre déjà une belle petite avance. Donc vraiment, c'est très important hein, contre les decks cimetières de vraiment prendre avantage des petites opportunités qu'il vous laisse. Sinon, c'est impossible, clairement, puisque en plus de ça, il a le canonnier. Donc, il faut bien se dire que le cochon ne passera pas souvent, voire jamais. Donc, si vous voyez une opportunité, bah, faut vraiment la saisir. Donc là, je sais pas pourquoi il a fait ça, honnêtement. C'était un push assez nul. Et j'avais peur juste qu'il mette son Bombarivo sur mon bourreau, mais il a même pas fait. Du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça, surtout que son chevalier Evo, bah, il est super important. Il a en plus le gauchon qui vient de remettre un coup sur sa tour. Donc là, c'était vraiment le clou, quoi. Le clou du spectacle. Donc, ouais, là, il est parti en truc en plus. Enfin, il est parti en cimetière poison, qui était pas tanké, enfin, sauf par son sorcier de glace, mais il s'est fait tuer super rapidement. Encore une fois, c'était très très nul comme push. Donc, il commençait un peu à troll là. Donc là, je savais qu'il allait partir en machin très rapidement. Donc là, j'étais en aide, malheureusement, il était en aide également. Ce qui lui a permis de mettre un coup quand même. Le cochon qui a pas mis de coup, je crois. Et j'ai roquette. Bon, je savais que ça allait pas toucher le bébé dragon, mais je savais que il allait pas pouvoir mettre un push qui allait me mettre en danger dans tous les cas. Voilà. Le bourreau qui va s'occuper du bébé dragon, qui était un peu son seul gros tank. Et derrière, le bourreau tranquillement qui va pouvoir aider ma tour en défense. Attention quand même, parce que le cimetière, on sait jamais avec les RNG du cimetière. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et derrière, on a juste à Rocket plus Tornade. Et là, très très belle game. Honnêtement, on a super bien joué. Et l'adversaire n'a pas bien joué du tout. Et bah, si on, si on mélange tout ça, bah voilà, ça fait une victoire plutôt facile. Même si ça s'est rendu un peu compliqué à cause du fait que bah, c'était un assez mauvais match-up quand même. Et on enchaîne contre Riley. Donc là, encore une fois, quand j'ai vu son pseudo, je me dis merde, parce que je savais qu'il avait un deck assez chiant pour le nôtre. Enfin, ça, c'est que s'il sait jouer le match-up. Je sais que j'ai déjà gagné ce match-up plusieurs fois, mais faut vraiment essayer de surprendre l'adversaire, que ce soit avec les placements Boro ou les roquettes sur le canon, par exemple. Mais c'est quand même assez compliqué, surtout que, bon, c'est contre Riley, hein, le meilleur joueur lockbait. Peut-être pas de tous les temps, peut-être que si, mais c'est clairement un des meilleurs lockbait de tous les temps, donc ça allait pas être facile. Ça allait pas être facile, donc là déjà, vous voyez, quand je parle de placement bourreau étonnant, c'est ça dont je parlais. Regardez directement le bourreau qui allait mettre 2 petits allers-retours de hache, puisque je savais qu'il voulait aller protéger sa princesse, parce que c'est vraiment super important dans les decks lockbait, hein, les princesses. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour aller mettre mon bourreau au pont. Comme il pouvait pas mettre son canon, sinon je partais en cochon, bah il avait que l'opportunité, enfin le moyen de mettre son maître mineur. Et derrière, bah la tornade directement qui part, quoi. Qui part et qui lui laisse pas le temps, qui lui laisse pas le temps de réagir. Et qui nous permet de prendre un petit avantage dès le début. En plus de ça, il commence à pas mal rater ses troupes, hein, j'avoue. Là, les gobelins rataient aussi, peut-être qu'il était super fatigué aussi. Parce qu'il habite au Canada, je crois, donc il devait être genre 2-3 heures du match chez lui, je pense, comme il était 9 heures. En France, ouais, ça doit être ça, je crois que c'est 6 heures de décalage. Mais bref, en tout cas, ça se passait pas très bien pour lui, hein. Donc là, en plus, j'arrive à bien bûche le bon côté. Enfin, c'était pas le bon côté, mais je savais que j'allais t'en être de l'autre côté de toute façon, donc c'était pas très grave. En plus, je réussis à être super réactif sur mes gobelins, du coup, sa princesse n'est pas sur ma tour. Et là, j'avoue que tout se passait super bien, quoi. Tout se passait super bien. Donc, que pouvait-il se passer de mal dans cette game qui, à premier abord, bah, aucun souci, quoi. Aucun souci, du coup, je commence à Rocket Cycle. Hop, le bourreau qui va se faire gérer assez tranquillement. Bon, le bourreau, à moins que vous mettez vraiment la position parfaite,
honnêtement, c'est juste un gâchis d'élixir, donc c'est pour ça qu'en général, c'est pas super recommandé de le mettre non plus. Donc voilà. Là, je crois que je vais peut-être partir en cochon, plus tornade, je sais plus ce que je vais faire là. Je vais peut-être essayer de tornade sur le canon. Ah non, c'est les gobelins ici. Hop, comme ça, vous voyez, les glaces qui s'occupent des gobelins. Et là, regardez, encore une fois, la défense parfaite. En fait, en fait, genre cette game, je sais pas, j'ai lock-in là, je suis rentré dans la zone. Je me suis retrouvé en mode Akashi Prime avec les yeux de l'empereur là, je sais pas. Mais j'ai pré-shot tous ces trucs, j'ai pré-shot vraiment tous ces trucs. Et évidemment, il a compris que ça n'avait pas passé, hein. Il a mis quasiment aucun dégât. Et sa tour qui est déjà portée de 3 roquettes. Donc ça nous permet directement d'aller prendre la game super rapidement. En plus, comme il a rage quit, bah, ça nous permet de terminer la game plus rapidement. Et de potentiellement pouvoir faire plus de games après. Donc c'était vraiment très 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 cool. Donc là voilà, encore une game assez sympa. Où bah, franchement j'ai super bien joué je trouve. En plus d'avoir remonté un tilt juste avant, bah c'était cool de pouvoir rejouer un niveau assez potable. Donc là, on va enchaîner directement avec une game contre Luminari. Donc Luminari, assez étonnant, honnêtement, je l'ai retrouvé à 3600 trophées, 3500 je crois même. Alors que le mec, il était top 1 à genre 40 trophées d'écart le dernier jour. Donc j'avoue, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, j'imagine qu'il a tilt également. Donc j'ai envie de dire, hein, parce que bon, il joue un deck mortier de merde. Donc je vais pas pleurer pour lui, honnêtement. Mais bon, donc là, alors là, je savais que ça allait être un match-up compliqué. Bon, je l'avais déjà battu. La soirée d'avant, j'étais arrivé genre top 9 en gagnant contre lui. Le jour juste avant la fin de saison. Donc je savais que je pouvais gagner, même si bon, ça allait pas être facile non plus. Donc là, voilà, il joue la version mortier bait avec juste la mamie sorcière. Elle place des gobelins à lance, ce qui fait qu'il a un cycle un peu plus lent. Un peu plus lent, mais malheureusement, ça peut être quand même assez chiant. En attaque, par exemple, si j'essaie de défendre avec des gobelins, bah, il peut vraiment me casser les couilles, voilà, avec sa mime sorcière. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc là, il est parti en mortier tout seul, il avait même pas d'élixir, donc c'était juste un mortier pour aller cycler son mortier Evo, j'imagine. Et derrière, de toute façon, je pouvais pas vraiment mettre de la pression avec mon cochon, donc oui. C'était un plutôt bon mortier de sa part. Je ferais que mettre ses bats ici pour les défendre. Ah non, il va même pas battre, ok. Donc là, il me permet, il me le laisse gratter. Et pour l'instant, j'ai gratté sur ces 2 tours. Il m'a un peu gratté sur ma tour de droite également. Donc bon, ce qui est cool, c'est que comme il est un canonnier, on a quand même un peu plus de vie pour commencer. Donc même s'il réussit à un peu gratter, on a toujours l'avantage, même si ce sera pas pour très longtemps, hein, je pense. Mais bon, donc là, on part en cochon directement, il n'avait pas son mortier. Du coup, le cochon qui part tout droit, ça met qu'un seul coup, ok. Ouais, je croyais que ça allait peut-être mettre 2 coups, mais bon, bien évidemment, maintenant que la charrette a une vitesse d'attaque de 10 milliards de balles par seconde, bah c'est un peu plus compliqué. T'allais mettre des dégâts, donc là, je crois il a pas mis son mortier veau. Ouais, je crois qu'il attendait vraiment l'opportunité parfaite, mais du coup, ça me laissait mettre pas mal de dégâts. Avec mon cochon du côté gauche, il va peut-être mettre son... Il a même pas mis son mortier... Ah si, ok, oui, c'est bien ce que je me disais, il avait mis son mortier Evo du côté droit. En plus, là, on va aller regarder ça directement. J'ai réussi à bien protéger le bourreau avec la Valky Evo, ce qui nous met très très bien pour l'instant. En plus, le cochon qui va aller mettre un coup, du coup, la bûche va être suffisante pour aller la buter. Et là honnêtement, je me dis que ouais, ça se passe très bien. Donc, normalement, je devrais pouvoir gagner, même si bon, ça allait pas être là, enfin, ça allait clairement pas être aussi simple, hein. Donc la petite tornade pour les bats de Sevo, pour aller buter le mortier en même temps. Et je crois que je repars directement en push, hein, comme il n'y avait plus de mortier, voilà, enfin ouais. Comme il a plus rien pour tanker, j'essaie de prêcher de bûche pour le gang. Malheureusement, il met sa chatte à la place, et ce qui fait que j'utilise une bûche un peu dans le vent. Ce qui, je pense, va me coûter un peu vers la suite de la game, clairement. Clairement, parce que là, voilà, je me retrouve dans une situation pas très très folle. Je vais aller tornade pour aller buter la charrette directement. Je vais aller, voilà, attendre un peu. Je vais aller mettre l'esprit glace qui a pas du tout sauté malheureusement. Et là, voilà, je mets la Valky Evo en dernière défense. Et là, je perds toute mon avance. C'est même pas sur une tour en plus. C'est sur mes 2 tours que j'ai perdu mon avance. Du coup, ça commence à devenir compliqué, je sais. Le cochon, par contre, qui va mettre un coup ici, donc c'est cool. J'essaie de mettre le bourreau pour les sniper la mamie sorcière, malheureusement.
Ça a pas focus le roi des squelettes, ça a focus le cochon, du coup il a changé de focus sur le mineur. Ce qui fait que je suis obligé de rajouter ma tornade, et ça coûte quand même très très cher, hein. Et derrière, le bro qui meurt du coup, et il va repartir en push, je crois, voilà, avec la capa du roi des squelettes qui est quand même très très chiante, hein. Qui est quand même très très chiante. Là, je crois que ouais, j'ai même pas changé le focus du mineur, ça c'est my bad. Si j'avais réussi à changer le focus, je pense que j'aurais j'aurais pu pouvoir esquiver genre 2-3 coups de mineur. Et vous allez voir que ça a quand même son importance. Ça a quand même son importance. Là, je sais qu'il allait pré-shot flèche, du coup, j'ai pas mis mes troupes directement sur son mineur. Là, je vais aller bûche, je crois, plus mettre ma Valky Evo pour aller tanker directement. Malheureusement, mon bro a pris le focus de la charrette, du coup, ça va se faire gérer assez rapidement. Là, j'attends un peu. Voilà, j'ai mis le cochon, pas les gobelins, parce que, encore une fois, je savais que il allait pas hésiter à aller pré-shot flash. Là, je suis obligé d'aller tanker avec la Valkyrie, parce que sinon, son mortier allait mettre un coup sur ma tour. Là, j'avoue, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tornade. Enfin, j'ai essayé de pré-shot son mineur en tornade alors que j'ai juste. Enfin, j'aurais juste dû tornade en attaque pour aller repousser le cochon, repousser les bats et j'aurais évité les coups de cochon. J'aurais peut-être pris des coups de mineur. Mais enfin, j'aurais pris les coups de mineur, mais vous avez vu que la game s'est jouée à 30 points de vie. Donc, un coup de mineur ou un coup de cochon. Et là, voilà, j'ai totalement troll la game. Alors que ça m'aurait permis de revenir à genre 3500 et quelques trophées, à quelques trophées de mon pic. Donc là, en plus, j'étais à genre 20 minutes ou 30 minutes de mon permis. Donc, je savais que enfin, la saison était morte en tout cas. Mais j'aurais essayé. Et j'ai quand même fait quelques games avant la fin de saison. Donc, on va se retrouver avec la dernière game, vraiment la dernière game que j'ai fait pour la saison. Et c'est parti pour la dernière game, et pas contre n'importe qui, hein, parce que vous pouvez le voir que c'est quand même Lucas X Gamer, un des finalistes mondial de la CRL cette année. Et voilà, je crois qu'il a été finaliste mondial de 2021, 2022. Bref, c'est quelqu'un quand même. C'est quelqu'un, et comme vous pouvez le voir, il joue le petit deck Cochon Royaux Sisme qui a vraiment pris, en cote, hein. En fin de saison, là, il y avait pas mal de joueurs qui jouaient ce deck. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, en tout cas, moi, ça me paraissait un plutôt bon match-up. Donc, normalement, pas de souci pour que ça se passait mal. Là, je crois que je vais aller tanker voilà, l'esprit glace avec mes gobelins. Valkyrie plus un esprit glace très bien timé, comme vous pouvez le voir, qui me permet d'aller tout geler et de me prendre qu'un seul coup de cochon royal. Donc là, bon, le but, encore une fois, contre les decks cycle, hein, où vous pouvez que rocket cycle, c'est juste de vous prendre le moins de dégâts possible avant d'enchaîner sur la phase spell cycle, parce que lui aussi il va essayer de spammer les sismes, comme il pourra pas passer avec ses cochons royaux. Et vous, votre objectif, ce sera de rocket cycle, voilà. Et comme vous... Mais je crois en vrai que la roquette, c'est genre 2,5, enfin les dégâts de 2 séismes et demi. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal. Et même s'il cycle plus rapidement que vous, bah vous aurez quand même l'occasion d'aller mettre plus de dégâts que lui, tant que vous prenez pas trop de dégâts de la part de ses troupes. Donc là, je crois que je vais aller rocket directement, voilà, l'arène, parce que c'est vraiment la carte la plus chiante du match-up, étant donné que bah on n'a quand même pas grand-chose pour la gérer, hormis la roquette. De plus, ça lui permet d'avoir un cycle à 3 cartes, donc il faut toujours essayer d'aller la gérer la plus rapidement possible. Si vous n'avez pas la roquette, bah mettez un bourreau, une Valkyrie, same lane. Comme ça, vous gardez toujours une troupe de splash dans votre main pour aller gérer les cochons royaux. Donc là, voilà, je parle, mais je sais pas pourquoi il a mis son canon de ce côté-là. Il a essayé de le pousser avec la bûche, mais c'était totalement raté. Du coup, le cochon qui nous met, encore une fois, bien devant. Et là, je savais que bon, c'était l'heure de commencer à rocket cycle, hein. Étant donné que j'avais pris une grosse avance, il n'y a pas de raison pour que je me prive d'aller rocket cycle, tout simplement. Donc je crois que voilà, j'essaie d'aller tanker avec mes gobelins, j'ai mis ma Valkyrie Evo également. Même si parti en cochon de l'autre côté, j'avais mon esprit glace Evo, j'avais mon bourreau pas loin, donc honnêtement c'était pas super grave. Et là, il va essayer de mettre ses cochons royaux derrière cette tour. Ça, j'ai pas compris, je vous avoue. J'ai pas trop compris. Je crois qu'il a essayé peut-être de cycler 2 cycles de cochons royaux. Genre là, j'essaie de défendre avec par exemple ma Valkyrie et essayer de remettre ses cochons royaux directement de l'autre côté, mais bon, c'était totalement raté. Là, je vais aller tendre ses squelettes Evo, ce qui me permet de remettre un coup de cochon. Là, vraiment, je sais pas. En vrai,
la dernière heure de mon rush ladder, j'étais vraiment à mon prime, hein. Des réflexes de fou, mais malheureusement, je pense que si j'avais joué la dernière heure, j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais peut-être pas pu finir top 10, honnêtement, c'était quand même super compliqué. Mais j'aurais peut-être pu aller chercher un top 50 au moins. Ça, je pense que je suis sûr de pouvoir le faire. Et voire plus, hein, un top 30, 40. Et ouais, franchement, un peu dommage. Bon, encore une fois, c'était soit ça, soit le permis. Donc j'ai envie de dire, je préfère quand même le permis, hein, je pense. Mais c'est quand même dommage, ouais, de pas pouvoir finir les saisons à chaque fois. À chaque fois, j'ai un truc, hein. À chaque fois, enfin la dernière fois, c'est parce que j'étais à Barcelone. Du coup, bah, j'ai pas pu terminer la saison. Là, c'est parce que j'ai le permis. Un peu relou, mais bon. Voilà, en tout cas, voilà, c'était les petits replays sur ma fin de saison. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de re-rush cette saison. Honnêtement, je sais pas si le cochon bourreau va aussi bien passer. Je pense que clairement pas, hein, parce que la méta va quand même beaucoup changer. Mais bon, on va se retrouver pour de fait sur Push Ladder. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao!